Je t'ai manipulé pour me venger. Je t'ai manipulé pour que tu tues ton homme de main. Je t'ai manipulé pour que tu tues ta femme. Non! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cinéma aujourd'hui où je vais vous parler de 3 films, 3 bons, oh, allez non, je suis pas méchant, 2 bons nanars et un film qui tient la route. Parce que voilà, il faut dire ce qui est, il n'y a plus de films qui sortent au cinéma, donc faut tirer les fonds des tiroirs pour trouver des films que je n'ai pas vus et que j'avais quand même envie d'un peu de voir, mais forcément on est dans les fonds des tiroirs et on atteint les bas-fonds et des films qui sont quand même pas terribles. Cette vidéo a comme une cohérence parce qu'il s'agit de 3 films qui sont tirés de comics, de comic book. Je commence tout de suite avec le premier, avec Constantine, tiré d'un célèbre comics de DC Comics, avec Keanu Reeves dans le rôle de Constantine. Et j'ai vu récemment, il y a 1 ou 2 ans, j'ai vu la nouvelle série qu'ils avaient fait et qui était plutôt très bonne, j'avais très bien aimé. Et il a su qu'une seule saison, c'était sur la chaîne CW. Et vraiment, moi j'avais bien aimé au personnage de Constantine, qu'on a pu revoir après dans la série Arrow. C'était plutôt pas mal. J'avais pas vu le film qui était sorti bien longtemps avant avec Keanu Reeves, donc pour moi ça me semblait plutôt pas mal parce que c'était un bon acteur, il a été très bon dans Matrix. Et clairement, je suis passé complètement à côté de ce film, mais j'ai pas aimé. Il y a rien, en fait, il y a rien qui accrochait. Bon, voilà, c'est la lutte de Constantine contre les démons. Il a un cancer, on sait qu'il va mourir. Euh, il doit lutter contre le fils de Satan. En fait, veut trouver un corps pour revenir à la vie, et lui va l'empêcher. À l'aide va rencontrer une fille dont sa sœur, en fait, s'est suicidée. Et en fait, ils vont découvrir qu'elle s'est pas vraiment suicidée. Et en fait, cette fille qu'il va rencontrer, en fait, c'est ce corps-là que veut utiliser Satan pour venir sur le monde des humains. Donc Constantine, voilà, va lutter contre les anges, contre les démons, pour empêcher le retour du fils de Satan. Mais franchement, j'ai pas accroché à l'histoire. Le personnage joué par Shia LaBeouf, son conducteur, j'ai trouvé tellement plus intéressant dans la série. Là, je trouvais qu'il apportait rien. Toutes les scènes en fait autour de comment il utilise son pouvoir, Constantine, d'exorcisme, etc. J'ai trouvé ça fade, pas prenant. Enfin, en fait, je pense que j'étais vraiment dans le comparatif de la série, et pourtant la série elle avait pas un budget de ouf, mais je trouvais que c'était tellement mieux retranscrit. Et là, franchement, bah moi je me suis embêté. La fin avait même pas de sens. C'était d'une simplicité en fait à Satan qui arrive. Enfin, je vais même pas révéler la fin parce que si je vous enlève le peu de trucs qu'il y a à révéler dans ce film, mais non, vraiment, mais faites un reboot et faites un vrai film de Constantine vraiment inspiré du comics. Parce que là, vraiment, c'était pas à la hauteur et ouais, je saurais même pas trouvé en fait une grosse qualité pour ce film en fait. Il y a même pas de belle scène d'action. Il se passe pas grand chose en fait au final. On se fait chier en fait. Clairement, on se fait chier. Je continue avec le deuxième nanar, autant que je finis sur la note positive, donc je vais continuer avec le deuxième nanar. Et j'ai regardé Dylan Dog, qui est également inspiré d'un comic book, avec, j'oublie son nom de ce super acteur, avec Brandon Routh. Alors Brandon Routh est cet acteur qui a joué Superman dans Superman Returns. Je pense que Dylan Dog, il a dû le tourner à peu près au même moment. C'était dans l'heure de gloire, ça devait être l'acteur du moment. On l'avait choisi pour Superman. Et Superman Returns, ça a été un échec abominable. Donc forcément, bah, Dylan Dog a été aussi un échec lamentable. Et cet acteur, on ne l'a plus jamais revu. À part récemment, on le voit sur Legend of Tomorrow et dans Arrow, dans la série de CW. Mais voilà, il est tombé dans les séries et voilà. Enfin, il a rien fait d'autre. Voilà, il était quand même pris pour Superman Returns. Gros blockbuster, ça pouvait lancer sa carrière. Et il nous sort derrière Dylan Dog, un film où en fait il est un sorte de détective du surnaturel, mais il a arrêté. Il ne fait plus ça, il devient vraiment détective privé, en fait, où il prend juste en photo les filles et les hommes qui trompent leur conjoint, etc. Et il va être contacté par une jeune fille qui va lui dire que son père a été tué par un loup-garou, donc on y comprend que voilà, c'est pour revenir dans ces histoires-là, lui il a envie de partir et de ne pas prendre l'enquête parce qu'il cache un secret, enfin il s'est passé quelque chose dans son passé qui fait qu'il a arrêté cette activité-là. Et quand en fait son meilleur pote qui l'assistait
est également tué, bah, il est obligé de rentrer dans l'affaire et de lancer dans l'affaire pour découvrir quel mystère se cache dans cette guerre encore visiblement entre des vampires et des loups-garous, une fois encore. Euh, alors comme quoi, alors je vais dire, ils n'ont pas voulu faire des effets visuels, à mon avis, trop numériques. C'était plus au niveau des déguisements, et à la limite ça tient mieux la route que, comme je vous ai pu voir dans ma vidéo précédente sur Underworld, ça tient mieux la route. Je trouve qu'à la limite, c'est pas top top, mais à la limite ça fait moins vieillot. Ça fait moins vieilli par le temps. J'aurais eu l'impression en fait de me retrouver dans un épisode de la série Grimm en fait. On a l'impression d'être dans un téléfilm quoi. Clairement on n'est pas dans un film. Le jeu d'acteur est pourri. Brandon Roots est pourri. Franchement il apporte rien. Il sait pas jouer. Vraiment il est nul. Faut dire ce qu'il est. Euh, il essaie d'apporter des touches d'humour mais ça passe pas trop. Par contre j'ai bien aimé le film qui est vraiment dans un esprit d'enquête. On avance dans différents lieux. On a vraiment cet esprit d'enquête. On apprend au fur et à mesure des éléments. On est vraiment dans une enquête de policière, donc ça c'était plutôt intéressant et plutôt bien mené. C'était plutôt l'avantage de ce scénario. On avait un vrai scénario et une vraie construction, contrairement par exemple à Constantine que j'ai pas forcément compris l'histoire, enfin l'intérêt. Là, voilà, on a vraiment une avancée. Mais je dirais vraiment, voilà, pour moi c'est pas un film, pour moi c'est un téléfilm. On voit ça comme un téléfilm, on dit que c'est plaisant, on passe un bon moment, voilà, on met ça l'après-midi en fond, on fait autre chose en même temps, on passe un bon moment, voilà, c'est le téléfilm qu'on peut voir sur TF1 ou sur M6, voilà, un petit téléfilm fantastique. C'est plutôt bien fait, voilà, il y a un peu d'action, il y a des scènes, voilà, le jeu d'acteur est pas terrible, voilà, ça, la prétention est pas énorme, voilà. Et je vais finir sur une note quand même un peu plus positive. J'ai vu le premier film The Punisher avec Thomas Jane et John Travolta. J'avais pas vu cette version-là de The Punisher, j'avais vu l'autre qu'ils avaient fait plus récemment. Donc c'est tiré bien évidemment du Marvel Comics The Punisher. On reprend vraiment l'histoire du Punisher, donc sa famille qui se fait tuer par un parrain de la mafia, et lui va forcément vouloir rentrer dans une vengeance pour venger toute sa famille qui a été décimée contre cette pègre mafia jouée par John Travolta. J'ai trouvé le film plutôt pas mal, il y a une bonne musique en plus, j'ai bien aimé la musique de ce film, et à la limite, je l'ai peut-être même autant aimé que le Punisher qu'ils ont fait après, et pourtant il n'a pas forcément marché ce film, mais moi j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé qu'il était déjà... Alors j'ai vu la version longue, peut-être que la version longue fait que j'ai eu ce ressenti là. Je trouvais que ça prenait de la lenteur au début pour bien instaurer les personnages, bien montrer au fait la famille du Punisher. Aussi la famille de la mafia avec ses deux fils, la femme, l'aide de main. Alors on instaure vraiment bien les personnages. On prend le temps de poser pour rendre aussi le meurtre de la famille du personnage joué par Tom Jane encore plus touchant à la limite, parce que du coup on a vraiment instauré les personnages, contrairement à l'autre film où limite on prenait le background en disant vous savez que Punisher a perdu sa famille et qu'il est en quête de vengeance. Donc en fait on va plus jouer ça en mode flashback, que là on vit la scène et elle est vraiment plutôt bien faite. En plus faut dire ce qui est, la scène de tuerie est plutôt bien faite. Et ce que j'ai aimé d'autant plus, contrairement au film de Punisher qu'ils avaient fait après, où on était plus dans un esprit vengeance, ça va canarder dans tous les sens, et bourré d'action, on tue, on tue, on tue. Là, il y a quand même une vengeance cérébrale. C'est pas juste, il a tué ma famille, je vais aller chez lui, je vais le dégommer et je tue tout le monde et on s'en fout. Non, il va vraiment chercher à se venger d'une manière psychologique, plus recherchée et plus construite. Et ça, j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Voilà, c'est le petit comparatif avec l'intro que j'ai fait au début de cette vidéo. Donc j'ai passé moi un très bon moment sur ce film. Je trouve que c'est une bonne adaptation du comics The Punisher. Moi, je trouve que ça tient la route. On a les éléments du comics. Et on est dans une vengeance assez construite et pas animale et bestiale et brutale. Je trouvais que du coup ça étoffait le scénario. On a des personnages qui sont quand même construits, d'un côté comme de l'autre. Non, j'ai trouvé plutôt bon à ce niveau-là. C'est peut-être l'acteur en fait, Thomas Jane, je connais pas, et je pense que lui aussi n'a pas eu de carrière derrière. Laissez-moi un commentaire si vous savez s'il a eu une carrière derrière. Mais je pense qu'avec un meilleur acteur, on aurait pu vraiment tenir un très très bon film, parce que le côté méchant, John Travolta, lui, comme ça, quoi, il porte le film, quoi. On a des références aux comics, hein, le personnage du russe, plutôt bon, c'était vraiment un beau petit clin d'œil. Donc moi, j'ai plutôt passé un bon moment sur ce film. J'ai pas vu la série sur Netflix, The Punisher, il faudrait que je la regarde, surtout que c'est avec John Burtle. Big up John Burtle, le meilleur acteur qui devrait faire beaucoup plus de choses, parce qu'il est vraiment, lui, pour le coup, très 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 bon.
Et il lui faudrait vraiment des rôles à sa mesure, donc il faudrait que je me mate un petit peu cette série, voir. Mais moi j'ai plutôt passé un bon moment sur ce film. Donc si vous avez vu un de ces films, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en parler. Et puis sinon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est en bas à droite que ça se passe. Et puis sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!